Enregistrement. Alors bonjour à tous, bienvenue à l'Afterwork numéro 70 et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Ernest Moussoki qui n'est autre que le président de l'association CAPCOS. Il va nous expliquer qu'est-ce que fait cette association mais aussi quel est son parcours parce que Monsieur Ernest Moussoki est une personne qui a un parcours riche et qui va, je pense, aujourd'hui nous apprendre pas mal de choses et surtout encourager des associations qui œuvrent sur le continent africain pour pouvoir en fait les aider à développer leurs projets. Et vous allez voir en tout cas tout ce qu'on va apprendre ce soir. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre invité du soir. Bonsoir Ernest. Bonsoir Dimitri. Bah, écoute, je suis très ravi de t'avoir avec nous. En plus, c'est notre 70e événement ce soir. Et pour les amis qui sont avec nous, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Ernest Moussoki, donc le président de la COPCOS, nous en parlerons tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je peux dire brièvement? J'ai 66 ans, donc bien tassé. Et je suis maintenant en libre activité, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite depuis le 1er janvier 2021. Donc ça, c'est pour placer un peu le décor. Et en termes, qu'est-ce que je peux dire d'autre, Dimitri? Bah, C'est juste sur ma ton personne parcours, ou... un tout petit peu ton parcours professionnel et aujourd'hui des activités, puisque c'est ça qui nous rassemble, ton engagement. Voilà, c'est ça. Oui, et voilà. Mon parcours personnel, c'est... Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans en 1975. Après mon bac, j'ai fait un bac, ce qu'on appelait C, en mathématiques, à Pointe-Noire, là, exactement au Congo-Brazzaville, et pour faire des études d'informatique. Donc, j'ai d'abord, je me suis retrouvé dans l'Est, à Belfort, pour faire un IUT, et j'ai continué à Dauphine en cycle de maîtrise et de doctorat, donc maîtrise en informatique. Et puis après, j'ai fait un doctorat, ce qu'on appelait à l'époque sciences des organisations. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui s'appelle management. Et en plus, j'ai fait aussi l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1 en contrôle de gestion. Très bien, Et j'ai commencé à travailler après ma maîtrise, en fait. Après la suite des études, je l'ai fait en parallèle. très bien. Et dans mon parcours, donc, j'ai commencé à travailler en 1979, après la maîtrise, comme tout parcours classique. À l'époque, on appelait ça analyste programmeur, en fait, un développeur, après chef de projet. Et en plus, j'ai été consultant, consultant en ce qu'on appelait management et système d'information dans un cabinet à Paris. Donc, j'ai parcouru pas mal la France. Je la connais beaucoup à fond. Et, et aussi, j'ai été un directeur informatique. C'était tiens, dans un service public, enfin, non, collectivité territoriale, parce que c'est le conseil départemental de Haute-Saône, à Vesoul, voyez-vous. C'est moi qui ai Hmm. implanté toute l'informatique et D'accord. qui ai créé le service informatique, recruté euh, l'équipe, tout faire. Et après, bon, comme ça ne m'intéressait pas de gérer, directeur informatique, c'est bien, mais euh, c'est le conseil qui m'intéressait. Surtout comment aider les, les décideurs ou les directeurs généraux ou autres à prendre des décisions. D'accord. Voilà. Mais dans ce Non, parcours qui a été le tien, il y a un fil conducteur quand même qui est qu'aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on va développer tout à l'heure, tu as manifesté toujours le désir d'aider ton pays d'origine par différentes initiatives. Quelles ont été ces initiatives et à quel moment tu as commencé? oui, à quel moment j'ai commencé? Je pourrais même dire, Dimitri, à quel moment j'ai eu le déclencheur? Hmm. Vous savez, j'étais dans les années 1991, j'étais consultant et j'avais été mis en relation par une structure de conseil départemental de la Haute-Saône, hein, pour aider une petite entreprise à résister à la crise, à la redresser. Et c'était à Saint-Claude,
Alors, c'est loin. Saint-Claude, c'était connu pour, vous savez, la ville de la pipe, hein, l'industrie de la pipe. Et, et justement, en- en- j'étais en mission là-bas et un jour, je voyais une petite usine, hein, qui avait à peu près une vingtaine de salariés, qui faisait, bon, à l'époque, on appelait ça en francs, je ne sais pas, c'était 17 millions de francs, et une usine qui faisait des accessoires de mode, des boutons et autres. Et avec la directrice générale, elle m'avait invité à déjeuner. Et au moment de sortir, j'avais vu des dames qui sortaient, je vois des dames qui sortaient avec des bacs pleines de choses, avec des branchages et autres. Je dis, mais c'est quoi c'est? Et la directrice qui me dit, Monsieur Moussouki, vous savez, si vous nous aidez à redresser cette entreprise, vous aurez sauvé le travail et la vie de ces personnes. Une bonne partie des habitants de Saint-Claude, une partie, elles, surtout les femmes, elles viennent chercher des bacs pour faire le décolletage, hein, couper les boutons ou couper les accessoires, les mettre, et ils vont faire le travail à la maison, elles sont payées à la tâche, et ça fait vivre une partie. Et alors, rentrer à l'hôtel, je me suis dit, j'avais dit à cette directrice, on va la sauver, votre entreprise. Et j'ai vraiment mis tout mon poids dans la réorganisation, en observant la manière de faire, de travailler entre ceux qui étaient dans la partie industrielle, l'aspect commercial, l'outil informatique qui était vieillot, et on voulait lui faire acheter des trucs très chers. Et je me suis mis en tête de réduire la facture informatique au moins par 4 et d'optimiser les processus et la concertation au sein de l'entreprise, ce qu'on était arrivé à faire. Et je me suis dit, mais est-ce que je serais, et moi, le pays d'où je viens, euh, les populations, euh, est-ce qu'un jour je serai capable d'apporter ma contribution? Et on me dit que je dois sauver la vie de la misère, une partie de cette population, mais d'où je viens, serais-je un jour capable, aurais-je l'opportunité de, quel est mon devoir envers ces populations? Voyez-vous, c'est à partir de cela, et en plus de cela, quand on était avec des amis africains, vous savez, dans ces années-là, un peu même avant, dans les années 1985, 84, on se réunissait avec des copains sénégalais, autres, qui étions sortis des écoles. On faisait des dîners-débats à Strasbourg-Saint-Denis, vers Strasbourg-Saint-Denis. Là, hein. Et comme on parlait beaucoup de l'an 2000, on se disait, mais quel est notre rôle, nous, cadres africains, en France? Et parce qu'on avait créé quelque chose qui s'appelait Cap 2000, les cadres africains professionnels en France. Donc, D'accord, on se posait une question identitaire, en fait. bien sûr. Je pense que Dimitri, ça t'est déjà arrivé, toi aussi, de te poser Bah, cette question. complètement, Et comme beaucoup de nos amis, complètement. on se dit, mais sommes-nous Français ici en Europe? Sommes-nous Africains? Qu'est-ce que nous devons à l'Afrique? Que pouvons-nous être par rapport à l'an 2000 qui arrive? Sommes-nous pourrons-nous être ou des conseillers de ceux qui dirigent en Afrique, ou comment pouvons-nous aider l'Afrique? Et quel est notre rôle entre ces échanges nord-sud? Ah, tu connais bien, Dimitri, Bah, puisqu'à complètement. DNRS, c'est bien compris. Et voilà, et voilà un peu d'où est parti, et on s'est dit à un moment donné, bon, La prise de conscience, voilà, la de prise de pouvoir, conscience. voilà, se dire, il Exactement. faut que je Et, sois redevable indirectement, au et continent, qui m'a voilà, vu naître, et voilà. comment restituer, en fait, tout ce que j'ai pu apprendre, pour pouvoir amener un
soupçon de développement, même si on sait qu'on fait à notre faible niveau, mais comment amener le développement? Tout à fait. Et on faisait des dîners-débats. Et un jour, nous avions même convié comme conférencier Pierre Péan, qui avait écrit un livre, et on parlait d'Afrique et autres. Et il y a un des amis du Sénégal, c'est d'origine sénégalaise, qui dit, mais euh, moi j'ai un ami qui est sorti d'une grande école en France, il travaille, il donne bien, mais au fur et à mesure des progressions, il a atteint un plafond de verre, il ne peut pas être numéro un. Il est toujours numéro 2 de la société, donc de la filiale quoi, de la société au Sénégal. Et lui, il répond, il nous dit, mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un, une personne qui a créé son entreprise, vous nomme, vous, numéro un? Un jour en Afrique, si vous voulez être numéro un, mais créez votre entreprise. Vous voyez? Tout à fait. Il y a premièrement ça. Deuxièmement, nous avions convié au dîner débat, c'était le soir, une dame, la commissaire européenne que François Mitterrand, en 1980, avait nommée à l'Europe, Madame Scrivener, si je me souviens. On lui disait, on parle de l'an 2000. Oui, mais comment voyez-vous à Bruxelles, à l'Union européenne, comment voyez-vous l'Afrique, le développement de l'Afrique en l'an 2000? Il me dit, mais voyez, nous voyons pour l'an 2000 des hordes d'Africains affamés qui vont envahir, prendre d'assaut l'Europe. Et nous sommes en train de nous organiser pour ça. En fait, ils étaient en train de commencer à réfléchir à créer l'espace Schengen. Et des copains, des amis dans la salle se sont révoltés, ils ont dit, c'est pas possible. L'Afrique, on a des richesses, vous ne pouvez pas nous rabaisser à ça. C'était comme des colères, on a été obligé de les calmer parce que c'était l'aspect émotionnel. Bien sûr, bien sûr. Bon, Mais là, on voit les mêmes choses pour 2030-2050. Hein. Non, mais vous voyez quand même que c'est arrivé. Même si ce n'était pas en l'an 2000, c'est en l'an 2010 ceux qui se Tout à noient. fait. Bon, vous voyez. Et après tout cela, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut être? Et il y a des amis, on était à peu près 17, hein, régulièrement 17, 18 personnes, hein, des amis qui s'étaient... donc, on a commencé on se réunissait hein, de toutes les nationalités africaines, hein, plusieurs nationalités. Et il y a des amis qui disaient, ben, il faut qu'on soit un cercle de réflexion et qu'on essaie de devenir des conseillers des dirigeants africains. Et nous étions trouvés dans les années 90, 89, que 3 sur la grosse quinzaine qui se réunissait à dire, ben non, finalement, nous devons créer d'abord des entreprises ici. Il nous faut d'abord, on est en train de réussir nos carrières professionnelles, mais si on veut compter, il nous faut être des créateurs d'entreprises ici. Réussir ici pour mieux aider là-bas. Acquérir les compétences nécessaires qui peuvent être utiles pour aider là-bas plus tard. Donc, voilà un tout petit peu. Mais nous étions en minorité, donc nous étions quelques-uns aussi. Je m'étais lancé à ce moment-là, dans les années 91, à la création d'entreprises. Donc, j'avais créé un cabinet d'études et de conseils en informatique, en fait. D'accord. donc, et il y a un autre, d'ailleurs, sa société existe encore, des systèmes et des hommes, à l'époque, qui avait créé aussi, Pape Amadou Ngom, hein, je me permets de citer son nom. Et oui. Il y avait d'autres qui étaient, par exemple, directeurs administratifs et financiers d'entreprise. On a dit, mais les gars, il faut qu'on crée. Et puis un autre ami, Vincent Le Mouamou, qui s'était mis aussi à son compte. On était 4 comme ça, mais nous étions minoritaires. Et finalement, nous avions créé plutôt un think tank, comme pensaient les autres, c'est Dialotelli. D'accord. Voilà un peu la genèse. Très bien. Et donc, de ce constat-là, de création d'entreprise, donc qui est vraiment, on va dire, le nerf de la guerre, parce que si on veut après pouvoir être indépendant,
il faut avoir des revenus. Et quand bien même on veut faire de la solidarité, il faut, comme on dit, créer de la richesse avant de la partager. Oui, Et arrivé, donc, du coup, le sujet qui nous concerne ce soir, l'APCAPCOS. C'est quoi oui, le point de départ? Puisque tu nous as expliqué un peu comment, justement, dans les années 80-90, vous êtes structurés, les anciens donc cadres, on va dire ça comme ça, africains, sur la ouais, place de Paris pour pouvoir ouais. regarder comment on pouvait compter, conseiller des hommes politiques aussi dans les différents États. Et ce virage Mm. à la solidarité. Voilà. Et ce virage à la solidarité, il est venu en deux temps, en fait. Parce que après cette expérience, nous avions des amis qui étaient rentrés en Afrique et étaient devenus des conseillers de président. Mmh. Et au bout de quelques temps, on les a appelés, on dit alors, notre rêve d'aider comment dire, de faire changer les choses ou de faire bouger les choses. Vous y arrivez, vous dites, oh là là, les gars, nous rêvons en France. Nos dirigeants n'ont pas la tête à ça. Il y a très peu de dirigeants qui ont la tête à ça. Mmh. Nous ne pesons pas lourd. D'accord. Et du coup, quand on s'est retrouvé en 2002, 2003, nous nous sommes retrouvés, en fait, finalement, la majorité au sein de notre groupe amical a basculé vers la création d'entreprises. Et nous avions créé, alors j'ai été chargé de créer une association qui s'appelait Afrique Business et Synergie pour promouvoir la création d'entreprises par la diaspora ici en France. Et on Mmh. passait même régulièrement à Africa numéro un à l'époque avec Jenny Djiki qui aimait bien le thème du retour des compétences en Afrique. Mmh. Et donc nous avions été invités souvent et tous les 2 mois on, on conviait à un dîner débat un Africain qui avait créé son entreprise ici et D'accord. qui réussissait. Voilà. Et on avait mis en place aussi une cellule de coaching des entrepreneurs, de ceux qui voulaient entreprendre. Et, nous étions en appui. Ceux qui avaient déjà eu l'expérience de création d'entreprise ici étaient en appui. Voilà comment ça s'est passé. Et dans les années 2007, euh, finalement, le thème s'est popularisé et souvent on avait 60, 70 participants le soir. Et finalement, chacun dans Paris a commencé à aller créer son club dans le quartier ou dans autre. Hein. On s'est dit, mais finalement, nous avons popularisé le thème, donc on peut arrêter. C'est ça. Et en fait, en même temps qu'on a commencé ça, on s'est dit, l'autre engagement, effectivement, c'est plutôt en 2002, hein, avec les événements douloureux du Congo-Brazzaville. J'étais parti en vacances en 2002. Bien sûr, Dimitri, comme tu sais, qu'il y a eu un blackout Mmh. pendant 3 années à peu près. Hein. J'avais été en 1996 et en, 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 En en 2002. 2002. Euh, la situation était vraiment, comment dire, désespérante. Et d'ailleurs, pour revenir un peu, je m'étais retrouvé en 1996 dans mon petit village en vacances. Et je voyais des jeunes qui traînaient dans un petit village hein, de 80 personnes, 100 personnes, ou enfin une centaine de personnes. Je me dis, mais qui fait quoi ici? Et j'avais réuni, il y avait presque 22, une vingtaine de jeunes, dont beaucoup ne faisaient rien. Et il y avait même 3 bacheliers qui étaient bacheliers depuis 2, 3 ans. Et ils attendaient, je leur dis, vous attendez quoi? Ils disent, bah, l'intégration. Je dis, mais l'intégration dans la fonction publique ne fonctionne plus. Vous savez bien, vous allez attendre combien d'années? Et je t'ai dit, mais et si on essayait de créer une coopérative Mmh. informelle
et que vous essayiez, que vous mettiez à faire de l'élevage ou du maraîchage ou bien à cultiver des champs, vous choisirez quoi? Moi, je veux vous aider et je vais mobiliser quelques personnes pour vous venir en aide. Et à ce moment-là, ils se sont réunis, ils ont dit, ben, on veut faire l'élevage des porcs de manière traditionnelle. Peu importe, j'ai donné quelques moyens et, et j'étais parti. Et j'espère que je ne prends pas trop de temps, désolé. Non, non, c'est bon, on est encore bien là. Et il y a eu un blackout, il y a eu les événements que tu connais, les convulsions. Et en 2002, quand je suis reparti, il n'y avait plus rien. Et il y a deux vieilles femmes qui sont venues me voir en me disant, mais tu sais, ce que tu as créé nous a sauvé la vie. Parce que, en fait, les porcs avaient proliféré, ils en avaient plus d'une trentaine. Et quand les miliciens sont arrivés, euh, dans ce village, personne n'a été tué parce que chacun négociait un porc. Venez négocier des porcs gratuitement. Alors qu'il y avait, dans ce village, il y avait près de 800 personnes qui étaient venues de Madingu et se cachaient dans la forêt, dans la brousse. Et aussi après, mais les jeunes ont déconné. Du coup, le reste de la troupe, les porcs ont été vendus. Et en plus, l'argent qui a été récolté, chacun dans le village, quand il est malade, emprunte l'argent pour se faire soigner et rembourse. Donc, il serait bien que tu réorganises, mais de manière formelle, et que tu mettes aussi des aînés, des vieux, dedans, pour que ça soit mieux géré. Voilà comment c'est parti. D'accord. Et donc, de cette expérience, tu vas, du coup, euh, essayer de reproduire à moyenne échelle, puisque la CAPCO, c'est quand même une fédération qui rassemble un certain nombre d'associations qui ont un lien avec le Congo, parce que c'est ça, mais aussi qui travaillent sur d'autres pays africains, pour pouvoir en fait amener cette solidarité au plus près en fait des personnes qui sont restées au pays. C'est exactement ça. Parce Et, que et avec qui et la CAPCOS en fait fait partie de quelle autre structure? Parce que je crois que là, vous êtes aussi membre de la forêt de Forum. voilà, exactement. En fait, quand je parlais de cette petite expérience, nous avions créé une petite association, revenu en France, nous avions créé une petite association qui s'appelle Adélia, Aide au développement euh, local et interrégional en Afrique. Et nous avions amené nous avons fait des expériences d'aide aux populations dans au moins 7 villages de 2003 à 2009, voire 2010, un peu au-delà. Et on a essayé de tirer des leçons de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas. Et nous avions vu qu'il fallait qu'on se crée en collectif plus important. Et à partir de là, on est passé on est passé à un collectif qui s'appelle le Racidel. On y passe à un collectif un peu plus important pour ce qu'on a mené. Et finalement, on disait, mais pourquoi pas au niveau du Congo? Et j'ai un ami de longue date, hein, qui était un ancien président du Forum, Jean-Charles Aromadibé, du Conseil des Béninois de France, qui me dit, mais Ernest, tu me parles toujours de ce que tu fais, mais tu sais que moi, je suis au Forum. Tu sais qu'est-ce que le Forum? Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Et il a été créé à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères et d'Europe pour aider à la structuration du paysage associatif en France des migrants pour que ces migrants, populations migrantes, puissent participer au co-développement, c'est-à-dire au développement à des micro-projets dans leur pays d'origine pour aider les populations, mais aussi pour aider à l'intégration ici pour le vivre ensemble. Mmh. Et il faut être en collectif. Pourrais-tu créer un collectif?
Au départ, j'étais réticent, j'ai refusé pendant un an ou deux. Et puis finalement, je me suis dit, c'est vrai que c'est une bonne initiative, parce que le Forum, c'est bien ça, est né en 2002. D'ailleurs, cette année sera le 20e anniversaire, il y aura des manifestations. Et en fait, l'initiative a commencé en 2000-2001 pour une création officielle en 2002. Et nous avions commencé à réfléchir donc en 2013 sur la structuration. On était quelques-uns. Et le Forum a lancé en 2014 officiellement une initiative de structuration de la diaspora congolaise solidaire. 3 réunions avaient été donc organisées à Lyon, à Lille et à Paris. Et nous nous sommes retrouvés là-bas naturellement. Et ils ont dit, ben, auto-organisez-vous. Alors, à ce moment-là, j'ai proposé une méthode. Et donc, du coup, j'ai animé la création de la structure, donc de la CAPCOS. Donc, le Forum, c'est le réseau des diasporas solidaires qui a comme tutelle, qui est sous la tutelle du ministère français des Affaires étrangères, mais qui reçoit des financements de l'Agence française de développement, qui est, comme vous le savez, la banque du ministère français des Affaires étrangères, pour ne pas dire la banque de la France, pour des actions de coopération internationale. Et qui est éligible? Comment on peut avoir accès à ce genre de financement? Pour avoir accès à ce genre de financement, ce sont toutes les associations de la diaspora, si vous êtes issu de l'immigration, disons que toutes toutes les associations peuvent postuler à un appel d'offres qui généralement est lancé est publié au mois de février ou mars. Et ce qui est spécifique au Forum, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des opérateurs d'appui, c'est-à-dire des opérateurs, des collectifs d'associations qui aident à la rédaction, au montage des projets et au suivi du déploiement des projets. Et en fait, le Forum regroupe une quarantaine de fédérations. Mais aujourd'hui, normalement, il y a une fédération, ce qu'on appelle fédération pays. Un pays ne peut être représenté au Forum que par un collectif, une fédération. Maintenant, pour les provinces, il y a ce qu'on appelle des COSIP, c'est-à-dire des collectifs d'associations qui ne sont pas issus des migrants d'un seul pays, en fait. Parce qu'en province, en région, il est difficile d'avoir une masse suffisante. Mais sur le plan national, il y a une fédération par pays. Et donc, la CAPCOS est la fédération pays des migrants issus du Congo-Brazzaville, enfin, originaires du Congo-Brazzaville. Mais la particularité, c'est que toute association, qu'elle soit membre d'un collectif ou pas, a tout à fait le droit de postuler à l'appel d'offres et d'être suivi, d'être appuyé, assisté par un collectif. D'accord. Ça fait 2 ans donc, que vous êtes aujourd'hui donc un opérateur d'appui, donc le CAPCOS. Quelle a été la nature des projets que les associations donc, que vous avez accompagnées ont pu présenter et quels ont été les résultats? Oui, effectivement, nous sommes depuis 2 ans, pour reprendre rapidement, nous avions donc eu une création officielle en 2016. Et en général, pour être membre du Forum, pour qu'un collectif soit membre, il doit démontrer une représentativité et une dynamique de rassemblement. Et nous sommes aujourd'hui, nous, à la CAPCOS, 27 associations des migrants.
Et ce n'est qu'à ce titre qu'en 2018, nous sommes devenus membres du Forum, réellement. Et il y a effectivement des appels à candidature pour être opérateur d'appui. Et nous avions fait une autre demande en fin 2019. En 2020, nous sommes devenus opérateurs d'appui. Et malheureusement pour nous, 2020, vous savez ce qui est arrivé, le tsunami du Covid, de la Covid. Donc en février, quand on a été labellisé opérateur d'appui, est arrivé aussi le confinement. Et il a fallu créer des équipes, une équipe, s'organiser pour accompagner des projets. Et nous avions accompagné en 2020 9 projets, 9 associations porteuses de projets, ce qu'on appelle dans le langage du Forum les OSIM, Organisations de solidarité internationale issues des migrants. Et nous avions eu un lauréat. Mais la particularité chez nous, enfin à la CAPCOS, c'est que nous pouvons accompagner aussi vers d'autres bailleurs. Nous avions accompagné un pour le conseil départemental du Val-de-Marne et il avait été lauréat. Cette OSIM-là a été lauréate. Et cette année, nous nous sommes attachés à revoir nos modes de fonctionnement, nos modes d'accompagnement. Et ce qui fait que sur 15 projets présentés sous son label, il y en a eu 8 de lauréats. Bah c'est 8 super. lauréats, sachant que nous sommes en fait premiers ex aequo, sachant qu'il y a 24 au pape. C'est une belle performance en tout C'est cas. une belle performance. Et quel est le niveau moyen de subvention que les OSIM ont été chercher? Ben, le niveau moyen, même le maximum, c'est des 15 000 euros. D'accord, Parce que le micro-projet, c'est des micro-projets, ne doivent pas dépasser un budget de 120 000 euros. d'accord. Et le Forum accorde jusqu'à 15 000 euros, sans dépasser 70%, la subvention ne doit pas dépasser 70% du budget global du projet. Et Très bien. pour tout vous dire, je dirais même ma fierté aujourd'hui, ou la fierté du bureau, puisque Dimitri, pour pas dire, hein, Dimitri Adeneres fait partie du Forum, Tout à euh, fait. comme, comme d'autres. Hein. Et d'ailleurs, il a même des projets pour le Mali. Voyez-vous que même originaire du Congo, on ne s'occupe pas que d'un pays. Hein. Tout à fait. Et nous avons eu vraiment, par exemple, dans notre process d'accompagnement, que nous avons revu parce que nous avons fait une capitalisation, une réflexion, il y a 7 projets qui ont réellement suivi de bout en bout. Et sur les 7, il y a eu 5 lauréats, ce qui est énorme. Bien sûr. Et bon, dans les associations qui ont présenté des projets sous le label CAPCOS, il y en a une au Bénin, il y en a une au Sénégal, il y en a une au Cameroun et les autres au Congo-Brazzaville, voyez-vous. C'est très bien ça. Donc, quel que Oh, soit le pays dans félicitations. lequel vous êtes, que ce soit le Venezuela, le Laos, puisqu'il y a les Vietnamiens au Forum, il y a les Laotiens, il y a toutes les diasporas en fait. Et la dernière diaspora qui vient de nous rejoindre, c'est le Cap-Vert. Ah, Et quand même, hein, l'Angola est en train de rejoindre le Forum. bah, c'est super. C'est l'Afrique, le panafricanisme, grandeur nature. Exactement, il faut décloisonner l'Afrique comme le fait Adeneres avec son Bah fils oui, c'est ça. FIPAP. Hein, Avec la formation, oui. exactement. Alors, j'ai ouï dire que le CAPCOS, avec le Forum, va donc faire ce qu'on appelle donc, une visite de terrain au Congo, Brazzaville, cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui, effectivement. En fait, le Forum a maintenant un principe demandé par l'Agence française de développement, l'AFD, puisque c'est le financeur, d'aller voir sur le terrain, mesurer ou évaluer l'impact des projets qui sont financés. Et aujourd'hui, au niveau du Congo, depuis 2005, il y a eu
il y avait 22 associations, 22 projets financés. Ben, si on ajoute les 5, ça fait une trentaine de cette année, mais on n'en visitera qu'une partie. Donc, c'est au mois de février qu'une délégation de 3 personnes, 2 personnes du Forum, son directeur et un salarié du secrétariat technique, et moi-même, et votre serviteur, nous nous rendrons au Congo pour aller rencontrer les bénéficiaires, les parties prenantes des projets, pour essayer d'évaluer les apports et leurs besoins, leurs préoccupations, et aussi s'informer de la manière qui serait peut-être appropriée d'intervenir. On ne sait pas si... enfin, on ne sait pas. On peut améliorer la manière d'intervenir. Ou est-ce que les enveloppes budgétaires sont bien dimensionnées, pas assez dimensionnées, et compte tenu des contraintes, des réalités terrain, de la sociologie et d'autres contraintes climatiques ou d'autres, y a-t-il des aspects à privilégier ou pas quand on s'adresse à eux? On ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est la période du 4 au 20 février. Cette émission se rendra là-bas. D'ailleurs, celle qui est arrivée récemment, qui est revenue récemment, la dernière mission du Forum dans un pays, c'est le Madagascar, qui a eu lieu. Cette mission a eu lieu en novembre 2021. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous pouvez nous rejoindre facilement. Vous envoyez un mail contact.capcos@gmail.com. Oui. Pardon. @gmail.fr ou .com, je pense. Non, .com. Gmail.com. C'est contact@capcos.fr. Ah bon, t'es sûr? Oui, tout à fait. Et ça, c'est pour le mail de l'association, mais après, il y a ton mail à toi en tant que président. Il y a mon mail à moi, ernest.mousseki@gmail.com. Mais il y a aussi une chose simple, vous pouvez envoyer au Forum. Si vous tapez sur le site internet Forum, ou voir le site internet Capcos, vous adressez au secrétariat technique du Forum, ils vous orienteront vers un opérateur d'appui. Donc, mais n'attendez pas, si vous avez l'intention de lancer des projets, n'attendez pas la publication de l'appel à projet. Dès à présent, vous pouvez vous adresser au Forum comme à la Capcos. Nous vous répondrons et nous étudierons avec vous le meilleur moyen de vous accompagner. Je crois que le message est bien passé, c'est très clair. Mais moi, en tout cas, je tiens à encourager l'ensemble des personnes qui nous écoutent et des associations, surtout, qui ont des initiatives sur le continent africain. Parfois, cher président d'association, vous avez porté des projets seuls, vous avez peut-être financé tout cela avec de vos fonds propres. Sachez que vous pouvez vous rapprocher de la Capcos, en tout cas si vous avez des projets sur le continent africain, de telle sorte que cet accompagnement puisse se faire et que, comme le permet en fait le ministère des Affaires étrangères au travers du Forum, si vous êtes issu d'un des pays du continent africain, vous serez accompagné et vous avez entendu, c'est une dotation minimum de 15 000 €, sachant qu'il y a d'autres appels à projets, mais ce sur quoi nous parlons ici, ce sont des manifestations d'intérêt pour présenter vos projets et vous serez accompagné, vous ne serez pas tout seul. Donc, je salue en tout cas le travail de la Capcos. Moi, pour être à l'intérieur, de voir le sérieux avec lequel les associations sont accompagnées. Et c'est pour ça que je peux que vous encourager à vous rapprocher de la Capcos. Donc, ils ont un site internet, c'est www.capcos.fr. Donc, vous verrez déjà toutes les différentes actions et vous pourrez retrouver aussi, bien entendu, cette vidéo sur le site. Mais en tout cas, on vous encourage à les contacter pour pouvoir
qu'ils puissent rentrer en contact avec vous et voir comment ils pourront vous aider à faire accoucher ce projet et que vous verrez, c'est vraiment une équipe soudée qui travaille, qui ne vous lâche pas. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, Ernest, je voudrais te laisser le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Dimitri, en tout cas, de m'avoir donné cette opportunité, au nom de la CAPCOS, pour présenter nos activités. On en, ceux qui nous rejoindront ou qui voudront, quand on organise des manifestations, pourront venir, ils en sauront plus. On ne peut pas tout dire en si peu de temps. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette année, le Forum va fêter ses 20 ans et il y aura des grandes manifestations. Et j'invite vraiment nos auditeurs ou nos téléspectateurs ou d'autres, enfin nos participants ou tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, de venir à ces manifestations et de nous joindre à nous. Parce que vous savez, comme dit même Dimitri, les relations nord-sud sont importantes. Mais ce sont des petits ruisseaux qui forment les grands fleuves. Et par ces micro-projets, croyez-moi, on apporte beaucoup aux populations. Et ce n'est pas de la charité. Même quand on fait de l'entrepreneuriat, vous savez que la solidarité internationale, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat qui peut être social, qui est solidaire, ou qui peut être, comment dire, qui fertilise les milieux dans lesquels ces projets se déploient pour permettre l'évolution ou la mayonnaise, pour pas dire une sociologie qui permette le développement, qui aide au développement. Et vraiment, si nous y mettons nombreux, nous pourrons constater de grands changements dans nos pays d'origine. Et ces populations ont besoin de nous. Nous avons acquis de l'expérience ici, professionnellement, universitairement ou dans nos métiers. Et ces expériences, ces compétences sont utiles. Et si nous mettons en commun nos compétences, nos expériences, ben, nous pourrons faire de grandes choses. Et nous serons nous-mêmes étonnés des résultats. Merci Dimitri. Merci. Merci à toi surtout. Merci. Et en tout cas, je tiens à te remercier au nom de toute l'équipe ADRNS et les soirées After Work. En tout cas, ça nous montre un panel très riche. Merci de cette expérience qui est mise à disposition en tout cas des uns des autres qui veulent développer le continent africain. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour donc un autre After Work numéro 111 où nous parlerons édition. La culture, c'est important. Et donc, vous verrez, on va voir comme ça une maison d'édition qui est en train de promouvoir comme ça tous ceux qui ont des choses à publier, en tout cas sur en tout cas des récits, des essais, mais qui soutient tous ceux qui sont d'origine africaine. Voilà, donc à la semaine prochaine et merci encore Ernest et à très bientôt. Et merci Dimitri. En tout cas, je serai encore fidèle aux Afterwork tant que je pourrai. Ok, merci Ernest. Merci. Au revoir. Merci, chers participants. Merci.